Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est une image du point de vue mathématique et du point de vue informatique. C'est toujours important de savoir représenter une image du point de vue mathématique. Ça vous permettra de bien manipuler les images dans vos prochains algorithmes que vous allez créer dans le but de pouvoir traiter les images. Donc voilà. Donc du point de vue mathématique, une image est représentée sous forme de matrice. Une image est tout simplement une matrice. C'est quoi une matrice? Une matrice, c'est un petit carré. Voilà, un petit tableau à deux dimensions qui contient des lignes que je vais noter nx et des colonnes que je vais noter ny. Donc là, je vais tracer ma matrice, 4 lignes, 4 colonnes. Donc, voici mes lignes et voici mes colonnes. J'ai 1, 2, 3, 4. Donc, 4 lignes, 4 colonnes. Voilà. Donc, ce que vous voyez là, ce petit carré-là, c'est ce qu'on appelle pixel. Donc, un pixel, c'est la plus petite unité, le plus petit élément plutôt d'une image. Donc là, s'il faut calculer le nombre de pixels total, donc, supposons que grand N est le nombre de pixels total. Là, pour mon exemple, j'ai au total 16 pixels. Parce que je vais faire 4 fois 4. Donc, nx est égal à 4, ny est égal à 4. Donc, nx fois ny me donne le nombre total des pixels de mon image. Donc, n est égal à 16. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ces pixels? Dans ces pixels, on trouve des valeurs codées sur 8 bits. Donc des valeurs allant de 0 à 255 total. Donc de 0 à 255, on a 256 valeurs. N'oubliez pas, en Python, on compte à partir de 0. Le niveau 0 correspond à la couleur noire et le niveau 255 correspond à la couleur blanche. Et entre 0 et 255, on a plusieurs nuances de gris. Je vais vous montrer une image. Voilà, donc on a 256 niveaux. Le niveau le plus clair, c'est la valeur 255 si on compte à partir de 0. Donc voilà, ça correspond à la couleur blanche. Au fur et à mesure qu'on avance, on a plusieurs nuances de gris jusqu'à atteindre la couleur noire qui correspond au niveau 0. Voilà, donc on a ces valeurs-là codées. On a ces valeurs-là qui sont codées sur 8 bits dans chaque pixel de l'image. Supposons ici, on peut avoir par exemple la valeur 226, par exemple. Donc voilà, voilà. Donc le niveau de gris moyen est donc la valeur 228. C'est le gris moyen. Quand on essaie de regarder cette échelle-là de 0 à 255. Donc voilà. Et je voudrais expliquer une chose aussi. Quand vous avez une seule matrice qui contient des valeurs codées sur 8 bits, vous avez une image en niveau de gris. Vous avez une image en niveau de gris. Maintenant, dans vos appareils photo que vous avez dans vos téléphones, vous prenez des photos en couleur. Et qu'est-ce que c'est une photo en couleur? Une photo en couleur, c'est tout simplement 3 matrices superposées. 3 matrices. Une photo en couleur, c'est 3 matrices superposées. Donc, 3 matrices en niveau de gris superposées. Ces 3 matrices ont la même dimension et qu'on superpose. Donc on a une matrice 4, 4, une matrice 4, 4, rouge. On a une autre matrice, 4, 4, vert
et une autre matrice 4, 4. Donc vous pouvez avoir des matrices 500 par 500, vous pouvez avoir des matrices 128 par 128. Donc ça c'est juste à titre d'exemple que j'utilise la matrice 4, 4. Voilà. Donc là c'est bleu. C'est pourquoi vous entendez souvent parler du RVB en français et en anglais du RGB. Parce que vous savez, si vous avez fait l'art plastique, dans la nature, on n'a que 3 couleurs primaires, le rouge, le vert et les bleus. Et à partir de ces couleurs-là, on peut constituer les autres couleurs. Donc une photo en couleur et une superposition de ces 3 matrices-là. Donc, chaque matrice est un canal. Donc, on peut dire que une photo en couleur est composée de 3 canaux. Donc le canal vert, le canal rouge et le canal bleu. Un pixel d'une image couleur n'est pas codé sur 8 bits, mais est plutôt codé sur 24 bits. Par exemple, ici, on peut avoir la valeur 28. Ici, on a la valeur 122. Ici, on a la valeur 200. Donc, quand on les superpose, on a une couleur particulière sur la matrice, sur le pixel final. Pas la matrice, mais sur le pixel final. Donc voilà, c'est cette couleur que vous allez voir dans votre image. Donc voilà, les 24, donc, vu que ce pixel est collé sur 8 bits, là aussi 8 bits, là aussi 8 bits au total, en fait 8 fois 8 ça fait 16, plus 8 ça fait 24. C'est pourquoi on dit une image couleur codée sur 24 bits, vu que c'est une superposition des 3 images en niveau degré. Donc voilà, si je vais vous montrer comment calculer la taille d'un fichier, de votre image. Si vous avez une image en niveau de gris et que vous savez que chaque pixel est codé sur 8 bits, vous trouvez la taille de votre image. Il suffit de multiplier 8 par le nombre total de pixels que vous avez. Donc 8 fois 16, ça vous donnera la taille de votre image. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer avec peu de mots, sans trop vous surcharger l'information. Qu'est-ce que c'est une image du point de vue mathématique et du point de vue numérique. Donc on se dit au revoir et à la prochaine vidéo.